Bienvenue à tous et à tous sur RC Apache, c'est Hugues. Alors encore petit essai du Fire Team sur un terrain vraiment accidenté. Par contre il faut que je fasse attention, il y a énormément de pierres. J'ai pas trop envie de casser ce nouveau jouet. Donc voilà. Hop là. Vous voyez, ça saute. Ah, ça saute, mais des fois je me gourre. Alors c'est très gras parce qu'il y a beaucoup plu hier. Je sens que je vais récupérer la machine dans un état, je vous explique même pas. Ouais, donc elle va être dégueulasse. J'en ai déjà plein de terre, plein les mains. Donc par contre, il faut que je fasse assez attention parce qu'il y a pas mal de gros cailloux, mais d'énormes cailloux. Et vraiment des gros cailloux. Donc il faut que je fasse un peu attention de pas... Ah, mais pourquoi j'ai traîné comme ça moi? Donc vous voyez, il est aussi à l'aise donc sur le souterrain. Alors, il y a beaucoup d'ornières et j'ai remarqué par contre quelque chose, c'est qu'il a tendance vraiment à quand même retomber sur ses 4 roues assez souvent. C'est rare qu'il finisse sur le toit. En règle générale, voilà, vous voyez ce qu'il y a beaucoup de... En plus c'est pas vraiment des cailloux, c'est des morceaux de béton. Je sais pas ce que ça fait là. Franchement c'est la nature comme dirait l'autre. Donc il y a beaucoup de béton et si je tombe dessus à mon avis ça risque de faire mal. Vous voyez, pour ceux qui en doutaient, il est aussi à l'aise donc sur l'asphalte que dans le souterrain. Et j'y vais assez calmement parce que je vous dis, j'ai pas envie de péter. Voilà, le piqué de bâton là. Ah là, il a piqué du nez. Ah c'est Noupi, il est con, il a piqué du nez Noupi. Donc il y a un petit vent pas chaud. Pour ceux qui se posaient la question, j'ai encore, malgré les sauts, les 3 fusils qui sont encore opérationnels. Ah le terrain est gras en plus, c'est une horreur. Ah, je me casse la figure en plus, donc c'est gras. Donc là pour honnêtement le terrain est très accidenté. Il y a des trous partout, des bosses partout. Rien n'est plat. Ah. Alors certains disent qu'il ressemble énormément au Rockray. C'est vrai, c'est pas faux. Alors là c'est pareil, hein, je suis pas à fond, hein, je peux aller beaucoup plus vite, mais je vous dis il y a énormément de pierres donc j'ai pas envie de péter un triangle. Hop. Ouh, putain il repart, nickel. Donc voilà, hein, le terrain, et je vous dis, le terrain c'est vraiment un terrain moitié vague ou je sais pas quoi. Ah bah ça s'appelle un arbre.
En général, il faut que je m'en tape un avec une nouvelle machine. C'est souvent comme ça. Ouais, il laboure la terre quand même. Hein. Entre nous, il laboure. Oups. Et voilà ce que je vous disais. Par contre, il a tendance... Oh la pierre. Oh, ça le fait pas. Voilà ce que je disais. C'est qu'ici, il y a par contre énormément de pierres sur ce spot, là, ce nouveau spot. Alors j'ai voulu le prendre parce que... Tiens, il y a une rivière, je connaissais une espèce d'étang. Oula, puis c'est gras, c'est énormément gras. Oh, je vais récupérer la machine dans un état, je vous explique même pas. Alors on arrive à le faire cabrer quand même, hein, mais il lève quand même nettement moins que le Kraton ou que le X-Max. Ça par contre il n'y a pas photo. Mais j'ai envie de dire, c'est pas plus mal, parce que parfois c'est un peu pénible quand ça se cabre trop. Enfin, moi ça me saoule vite. Alors je remonte. Ah, il y a des dalles de béton. Je sais pas ce que c'était comme ancien terrain. Oh là là. Le problème c'est que là je ne vois plus rien. Ah, bon, il retombe pas quand même tout le temps sur les roues. De temps en temps il finit sur le toit. Mais ça c'est quand le pilote est mauvais. Je sais ce que vous allez pouvoir dire, c'est quoi, Hugues est mauvais. Ah bah là 2 fois mauvais en plus. Oh purée, dans l'état où je vais récupérer la machine les gars. Alors voilà pourquoi il y en a qui me disent ah, tu sors pas, t'es en 5e en ce moment, parce que beaucoup de mes en 5e sont des gros tout-terrain. Comme le Kraton, l'Outcast, le X-Max, etc. Et c'est vrai que je suis pas un grand fan de nettoyer mes RC pendant 3 heures pour enlever la boue. Personnellement, c'est pas ce que je préfère dans la RC, je vous le dis tout de suite, il faut avoir du temps. J'ai pas toujours le temps. Ah. Oh là là. Bah moi je vous dis, c'est quand même une très bonne machine. Ah, pourquoi je freine autant? Oh, et je vous dis, le terrain est vraiment accidenté de chez accidenté. Oups. Ah bah de temps en temps ça arrive. C'est assez rare, mais ouais, quand tu tournes un peu, bah de temps en temps tu te renverses. Hein. Idem avec le X-Max. Ça m'arrive aussi. Le pire c'est le Mojave. C'est ce que j'aimais pas trop sur le Mojave, c'est qu'à chaque virage tu te viandais. Alors autant tu faisais attention quand tu faisais un Traxa Sudair, parce que tu sais que ça fait partie de la machine. Et je sais pas pourquoi le Mojave, bah, ça fait la même chose et ça m'avait vite un peu énervé. Et pourquoi ça m'énervait pas sur l'UDR, j'en sais rien. Pourtant c'est clair. Pareil sur le Super Bajaret, je le sais. Alors en termes de saut, je pense pas que tu puisses aller aussi fort et aussi loin qu'avec un X-Max. Ça, je suis d'accord un peu.
J'ai l'impression, ou alors c'est d'autres boss, mais j'ai l'impression que je suis pas sûr de bâcher autant, de pouvoir bâcher autant qu'avec le X-Max ou le Talion par exemple. Hein. Moi je vais vous dire, le Talion lui il bâche, hein. Il fait pas semblant. Pas mal. Sur le petit saut. Franchement je trouve que c'est une bonne machine, hein. Franchement hop 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 hop, qu'est-ce qu'il me fait là? Ah oui, il revient comme ça, revient. Ouh là là, il y a de ces trous, des ornières, des bosses, des caillasses. J'ai dû me prendre la pierre qui est juste devant. Vu le bruit, je me suis pris la grosse caillasse qui est devant la grosse bosse. Et ça m'a coupé dans l'élan. Donc il n'y a pas de casse, c'est pas très grave. Mais j'ai dû me taper la grosse pierre qui est en espèce de bloc de béton. Mine de rien, la carrosserie elle commence à avoir des petits impacts. Hein. Alors, elle est où la pierre? Je me suis tapé. Ah non, c'est une pierre, c'est pas un bout de béton, c'est bien une pierre. Je vais être obligé de partir un petit peu là parce que j'ai les godasses remplies de terre qui me collent. Vous avez vu, je serais venu avec des bottes. Ah, franchement, j'aime beaucoup cette machine. Hein. Allez, on peut quand même bien s'amuser avec. Oups. Moi, j'aime bien quand elle retombe sur ses 4 roues. Je trouve ça plus sympa. Hop, quel idiot. Voilà. Le planter du bâton, monsieur Dus, le planter du bâton. Ah ouais, naze, nul. J'ai de la chance, la machine n'est pas trop mauvaise, elle s'est reprise d'elle-même. Oups, ouais. De travers, ça revient pas. Bon, en tout cas, moi ce que je voulais vous dire, c'est que pour moi c'est une très bonne machine. J'ai encore a priori, oh là là, dans quel état il est, non, j'ai encore mes 3 fusils, vous voyez, donc on peut bâcher quand même un peu avec. J'ai encore donc le pare-choc en bon état. Allez, le seul point négatif de cette machine, je l'ai dit je crois sur le pack numéro 2, là c'est le 3e pack, session 3. Le seul truc moyen, ils auraient pu nous mettre ici une barre LED, ça aurait pu être sympa, surtout que, ou là même, ils auraient pu nous faire un petit truc quand même assez sympa, et pourquoi pas nous rajouter une petite barre LED rouge à l'arrière ici ou là. Ça, je trouve ça un peu, pour le prix de la machine, je trouve qu'ils abusent un peu. C'est surtout ce que m'ont ressorti beaucoup d'abonnés. C'est qu'elle est sympa, mais à un prix beaucoup trop élevé. Et faut avouer que
le prix est pas donné. Et malheureusement, je crois que toutes nos RC, je vous l'ai dit, en 2022. C'est pour ça qu'à mon avis, on va freiner les voiles, car en 2022, avec la pénurie de composants, de pièces détachées, de tout suite à la crise du Covid, tous les fabricants nous augmentent les tarifs, des tarifs de fou, et pour moi pas toujours justifiés. Je suis sûr que certains en profitent. Regardez, moi franchement je trouve qu'il y a un super bon comportement. Là c'est moi qui fais le zozo. Après je vous l'accorde, on aurait peut-être pu, voilà, là j'ai mis un coup de frein à main, on aurait peut-être pu éviter le frein à main. Alors sur le béton, ouais, ça peut être assez sympa. Après dans le tout-terrain, excuse-moi, c'est pas quand tu fais des sauts sur des bosses que tu vas t'amuser à mettre un coup de frein à main. Mais comme c'est une machine, j'ai envie de dire polyvalente, pourquoi pas. Un peu sur le chemin parce que j'en ai marre de marcher dans la terre, dans la gadoue. Donc comme vous pouvez le voir, franchement à l'aise un peu partout. Yeah. Bah, il va être dégueulasse. Et après certains me disent ouais, pourquoi tu prends des sacoches? Bah, j'ai pas envie de dégueulasser toute ma voiture, donc voilà, là il va rentrer dégueulasse et au moins il va rentrer dans sa sacoche et ça va éviter de dégueulasser ma voiture. Je parle de la voiture 1.1 évidemment. Ouais, c'est vraiment dommage qu'ils aient pas mis de LED. Franchement là, je trouve ça vraiment pas cool. Surtout qu'une barre LED, faut arrêter de déconner quoi. Eux ils les ont à 1 € les barres, je suis sûr, et encore en grande quantité. Arma doit toucher les barres LED à un prix défiant toute concurrence. Je trouve ça franchement un peu limite, voire limite un peu dégueulasse. On se fout un peu de nous. Mais bon, pour tous les fabricants c'est pareil. Il n'y a que le profit qui marche. Voilà, un coup de frein à main. Bon ouais, c'est rigolo de temps en temps, je vous l'accorde. Voilà. On me dira l'autre, ça va ruiner les diffs sans doute. Voilà, sur les petits chemins de terre comme ça, et encore sec en été, ça doit être un peu plus rigolo. Ou sur le bitume comme je vous dis, sinon sur le tout terrain, c'est pas quand tu es en train de faire du saut de boss que tu vas déclencher le frein à main. Il ramasse de la branche, il ramasse de tout, hein, de la terre, de la branche. Il y en a pour tous les goûts les gars. Non non, franchement, regardez, même dans les grandes herbes, on voit distingue à peine, mais il arrive à s'en sortir quand même. Et pourtant les herbes sont hautes. Et voilà, il m'a fait un joli budget. Voilà, donc là je le secoue un peu, je vais peut-être faire un peu de bitume, histoire de faire... Marc, l'air va peut-être enlever la terre pas trop mal. Je vois qu'il y a un peu moins de terre. On va peut-être un peu nettoyer. Non, c'est pas bête ça. Allez, amuse-toi dans l'herbe. Va te décrotter dans l'herbe. Regardez. Ah, dommage.
Donc pour moi c'est vraiment un tout-terrain. Il est vraiment à l'aise partout. Alors on va voir si c'est un... Non là ça va être impossible, non laisse tomber. Je vais pas pouvoir passer, je vais me faire avoir. Après il va falloir que j'aille dans le trou. C'est pas un crawler non plus. Mais je suis sûr qu'il y arriverait. Bing. Voilà, donc c'était un test du Arrma Fireteam 6S, la session numéro 3, donc troisième pack. J'ai envie de dire croisons au droit, rien de cassé, à part ma voix, mais comme je vous dis, j'ai chopé un coup de froid. Et donc voilà, juste pour vous dire, ouais, les points faibles, bah je vous dis les points faibles, bon, pour l'instant j'en trouve pas. La carrosserie est très molle, mais à la limite l'armature est très molle, mais avantage, ça amortit mieux les chocs et ça évite que les barres se cassent. La carrosserie, je pense que par contre en elle-même ils auraient dû la faire un poil plus épaisse parce qu'elle est vraiment tendre et à mon avis elle va pas durer très longtemps. L'autonomie avec deux bonnes batteries 3S, tu prends des 3S Gen Ace en 8000 mAh, tu fais à peu près 24 minutes, on va dire 20 à 25 minutes d'autonomie, ce qui est pas mal. Et moi j'allume quand même assez quoi, hein, je prends pas trop de pause, donc je trouve que c'est quand même pas trop mal. Il est vraiment son gros avantage pour moi, c'est qu'il est vraiment très polyvalent, il est aussi très à l'aise sur l'asphalte et il s'en sort franchement très bien aussi en tout terrain, que ce soit un peu partout d'ailleurs sur le tout terrain, de la terre, herbe, bosse, il s'en sort pas si mal que ça. Et donc c'est vraiment pour moi, je trouve, un véhicule multicarte. Voilà. Après je sais que certains, ça fait débat l'histoire des bonhommes avec les armes. Moi je pense qu'il n'y a pas besoin de faire une polémique pour autant. Moi je vous dis, ça me fait penser à vraiment un véhicule du squat ou de l'US Army, un truc dans le genre. Voilà, bon après on aime ou on n'aime pas les armes, moi personnellement j'aime pas ça, mais quand j'étais gamin je jouais aux cow-boys et aux indiens ou aux voleurs et aux gendarmes, donc je suis pas plus choqué que ça non plus, faut pas exagérer. On regarde tous des films et certains jouent avec des jeux violents sur leur console, donc bon, les armes pour moi ne me choquent pas plus que ça, ça reste un véhicule de loisir. Et puis c'est tout quoi. Il y a pas de, pour moi il n'y a pas de polémique là-dessus. Après chacun voit là où il a envie de regarder, comme dire l'autre, et chacun fait son opinion. Mais pour moi, bref, c'est un très bon véhicule. Je vous dis, le seul truc que franchement je suis déçu, c'est alors vraiment le point négatif, hein, ouais, bah, comme tout le monde, le prix, toujours trop cher pour ce que c'est.
Et pour ce prix là, on n'a aucune barre LED. Je trouve ça limite scandaleux. C'est un scandale. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à tous et à toutes à très bientôt sur RC Apache. C'était Hugues. Ciao.